Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de juillet parce que ça y est, on est déjà au mois d'août, ça passe trop vite l'été franchement. Tout d'abord on va commencer par les séries, puis je vous mettrai une photo après chaque nom de série pour que ça puisse plus vous parler visuellement. Parce que franchement là, à expliquer chaque série, la vidéo favori va durer 1000 ans. Donc il y a tout d'abord Quantico qui est sur M6 si je me trompe pas. Il y a Rosewood qui passe également sur M6, si je ne me trompe pas non plus. Ça, c'est de la bombe. Il y a Once Upon a Time, la nouvelle saison qui a commencé. Il y a Scandale, alors ça, j'adore. Et voilà, donc voilà mes séries favorites du mois de juillet. Et franchement, j'adore. Ensuite, on va passer à des bouquins. Je pense que vous avez toutes deviné, toutes et tous deviné. À votre avis, c'est quoi? C'est quoi? Ouais, les Calendar Girls. Donc, Calendar Girls de juin que j'ai fini au mois de juillet, donc il était temps. Trop de la bombe. D'ailleurs, ce bouquin m'a fait chouiner. Pour celles et ceux qui auront lu le mois de juin, vous comprendrez. Et pour les autres, vous n'avez plus qu'à les lire. Voilà. J'ai attaqué juillet, donc je l'ai bien entamé, il est presque terminé. Et comme j'ai déjà le mois d'août, je vais vite me dépêcher de le finir celui-ci pour pouvoir attaquer le mois d'août. Voilà, donc les Calendar Girls, je pense que vous les verrez tous les mois, hein. Ce sera pas une surprise ce sera une surprise pour personne. Ensuite, on va parler des soins pour le corps. Et c'est ça. Donc c'est les cosmétiques, donc c'est de la marque les cosmétiques Liposcience qu'on trouve uniquement chez Carrefour. Donc c'est, alors la verte c'est la crème silhouette affinante qui affine la taille, les hanches, le ventre. Franchement c'est de la bombe, ça coûte même pas 10 € et ces crèmes, si vous êtes minutieux et vous faites ça bien tous les jours et régulier, ça franchement c'est hyper efficace. Et pareil pour celui qui est effet glaçon, donc le bleu. Réduit visiblement la peau d'orange et en effet à base de caféine. Et franchement, pareil, si vous êtes régulier et régulière, ça fonctionne vraiment. Régulier, bon les garçons, je pense que la cellulite, vous n'avez pas ça. Vous connaissez pas ça. Donc si vous êtes régulière les filles, parce que ça les garçons au pire ils peuvent, mais ça les garçons ça leur sert à rien. Voilà, ils n'ont pas de cellulite. Voilà. Donc franchement les filles, ça c'est génial, mais il faut vraiment être régulière. Moi je mets matin et soir et voilà, je commence vraiment à avoir des effets. Et je vous cache pas que celui-ci est presque terminé. Je pense que je vais me racheter un nouveau tube. Et celui-ci, dès qu'il sera terminé, ça sera pareil. Parce que quand même, l'été, personnellement, j'aime bien avoir des gambettes plutôt lisses. Enfin, des cuisses plutôt lisses. Et puis, autant ça finit la taille. Hein, tant qu'à faire. Mais faut manger correctement. Hein. Si vous faites comme des cochonnes ou des cochons, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, autre soin, c'est ça que j'ai acheté chez Action. Alors, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de mon haul Action, au pire je vous mettrai dans le i qui sera juste ici. Donc en fait c'est des lingettes nettoyantes au charbon et pour tout type de peau, et franchement je les trouve plutôt bien. Alors après, vu que les lingettes sont noires, vous voyez pas si vous êtes crade ou pas, voilà. Mais non, franchement je trouve qu'elles sont vraiment efficaces. Donc, puis elles étaient pas chères. Donc, si vous achetez des petites lingettes nettoyantes sympatoches, il y en a 30 à l'intérieur. Donc, je vous conseille celle de chez Action. Ensuite, un parfum. C'est Eau des Merveilles de chez Hermès. Voilà, j'ai attaqué hein, le parfum. Et j'aime beaucoup, ça change un peu. C'est pas une odeur que j'ai l'habitude de porter, d'habitude c'est un peu plus sucré. Et là on a un petit côté oriental qui est vraiment sympa. Et voilà, pour l'été, voilà, c'est une eau de toilette hein, par contre. Mais je trouve que pour une eau de toilette, elle tient quand même plutôt bien. Voilà, donc franchement, allez sniffer ça et vous m'en direz des nouvelles. Après, tout le monde ne peut pas aimer, hein, forcément, comme tous les parfums. Voilà. Ensuite, avant de passer au make-up pur, je vous montre ça. Alors, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur, c'est... ça, c'est
un rangement make-up, donc un rangement pour les poudres et les highlighters que j'ai acheté sur le site d'Amazon de la marque By Allegory. C'est un revendeur qui est super bien, franchement c'est rangement maquillage. Moi j'ai déjà le rangement où il y a des tiroirs et tout, et j'ai également le rangement en rouge à lèvres que j'ai pris en coffret. Vous avez dû voir dans mon dernier haul. Au pire cliquez ici, vous avez le lien, ou au pire je mettrai quand même le lien de ça en dessous, mais voilà, il y a un coffret spécial avec le rangement rouge à lèvres et le rangement highlighter aux poudres, et franchement il est tip top. Donc j'ai mis tout ce que j'avais, sachant qu'il y en a encore qui sont hors de ça, donc faut que j'en rachète un. Mais franchement ça coûte à peu près 16 €. Je trouve que le prix reste correct, contrairement à d'autres marques qui, voilà, vous cherchez rangement maquillage, quelquefois les prix, ça va super haut et puis la qualité est pourrie, alors que là c'est super épais, enfin franchement rien à dire, donc j'adore. Ensuite, on va passer au... on va faire les vernis à ongles. Vernis à ongles, alors j'en ai quand même pas mal, parce que oui ça y est, hein, c'est cool, je me remets du vernis depuis que je bosse en cabinet comptable, donc ma vie est complètement différente, je peux avoir une manucure, bon sauf là, j'avoue, j'ai rien sur les ongles, j'ai voulu les faire respirer, parce que déjà d'une ils s'étaient dédoublés, à force d'en mettre et tout, et comme j'avais le mariage de mon cousin samedi dernier, donc le 29 juillet, je voulais les laisser reposer pour pouvoir mettre du vernis allez, 2 jours avant le mariage, pour que voilà, ce soit déjà voilà, que les ongles aient eu le temps de respirer. Donc au mois de juillet j'ai mis pas mal de vernis, j'ai fait des belles découvertes, j'ai ressorti des vernis. Tout d'abord, belle découverte, les pastels de chez Elsa Makeup. Franchement ces vernis ils sont super sympas. Là c'est la teinte Sweet Mint, c'est mon préféré. J'ai celui-ci et le Pure Nude, le nom est très facile à retenir, donc j'ai bien aimé. On va dire le seul point négatif, faut bien lui en trouver un, hein, c'est que je trouve qu'il se ternit un petit peu au bout de quelques jours, mais sinon la couleur est sympa. Par contre moi je vous avouerai que ce genre de couleur je préfère les garder vraiment pour le printemps. Voilà. Pour l'été, je préfère des couleurs un peu plus, comme vous allez voir après, des couleurs un peu plus peps. Et voilà. Mais sinon, voilà, ça c'est un petit point négatif. Et aussi, la texture est extrême, enfin quand même bien épaisse. Mais je trouve qu'ils tiennent super bien. Moi, ils ont tenu 1 semaine sur mes ongles. Donc voilà. Contente du prix et tout. J'avais vu en plus avec un moins 20% quand ils sont sortis. Donc... tranquille. Ensuite, autre vernis, OPI. Donc c'est celui-ci que j'ai beaucoup mis, je le mets très souvent, celui-ci je l'aime beaucoup. C'est Next Stop, 3 petits points, The Bikini Zone. C'était une collection Brésil, je crois que c'était d'il y a 2 ans en arrière. Et bon, on peut peut-être le retrouver sur Beauté Privée ou quelque chose comme ça, je crois que je l'ai déjà vu. Mais c'est vrai que c'est un des vernis que j'utilise pas mal. Bon, je pense pas qu'on puisse voir un petit peu, mais voilà, il commence un petit peu à descendre, et voilà. Il commence un petit peu à descendre, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce vernis, donc ça me patoche. Ensuite, on va rester chez OPI, et c'est ce vernis, donc c'était la collection Gwen Stefani. Celui-ci s'appelle True Stefani Fashion, et j'aime bien parce qu'il y a des paillettes, et ça vous mettez un vernis classique sur tous vos ongles, et donc mettez une seule couche sur, bon, moi celui-ci j'aime bien faire ça, c'est mettre par exemple celui-ci je mets une couche de la couleur et après je mets des paillettes, et je trouve que ça fait un style super sympa. Donc voilà, et celui-ci aussi il descend, il est déjà là. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite, autre vernis que j'ai beaucoup mis, et d'ailleurs je l'ai sur les pieds parce que j'ai, comme ma robe pour le mariage de mon cousin est bleue, donc je me suis dit j'allais mettre ça, et justement en accent nail, donc sur cet orteil là, en dessous, j'ai justement cette touche pailletée, et ça fait un style, je trouve ça sympa, même sur les pieds. Donc celui-ci c'est un vernis à ongles Urban Decay en teinte KO, et franchement...
J'ai commandé pendant les soldes, vous avez dû voir ma vidéo, sinon juste ici, la teinte Asphyxia. Je ne l'ai pas encore portée, hein. Je vous avouerai que là, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais je pense que ça sera une des prochaines couleurs que je porterai après le mariage. Voilà, donc voilà, moi franchement un petit vernis comme ça, Urban Decay, en plus il est très joli. Et sinon, ouais, je suis en mode bleu. C'est un Yves Saint Laurent, c'est le bleu cobalt, la teinte numéro 17 et je le trouve magnifique. Franchement, en ce moment, enfin les vernis à ongles en ce moment, j'étais très bleue. Voilà, donc j'avais fait une manucure sympatoche avec ce vernis. Même si c'est foncé, moi j'aime bien les mettre, même l'été, je m'en fous. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est make-up. Make-up, alors... J'ai testé cette base de chez Max More, achetée chez Action. Donc c'est une base de teint illuminatrice et je trouve cette base super bien. Elle fait bien tenir le maquillage. Après, bon, moi c'est vrai que je brille. Je transpire et après je brille. Donc forcément la base de teint illuminatrice, eh ben... Je suis lumineuse, mais c'est vrai que ma zone T, bah, elle brille toujours, quoi. Donc après, c'est vrai que quand je l'avais utilisée, il faisait quand même chaud ces jours-là. Mais sinon, elle rend super bien. Ma meilleure amie, je lui avais mis ça sur le visage, elle qui n'a pas la peau mixte. Et voilà, c'est resté nickel chrome toute la journée. Elle avait un joli teint lumineux. Donc voilà, après, je pense qu'il faudrait que je prenne ce genre de base. Alors... Celle-ci est très bien, je pense, plutôt pour l'hiver. Et prendre le même genre, mais plutôt matifiante pour l'été, pour moi. Voilà. Mais sinon, elle est super bien. Hein. Franchement, pour le prix, que demande le peuple. Ensuite, on va parler poudre pour le visage. Et ma Kat Von D reste favorite encore ce mois-ci. Voilà, en teinte Medium 54. Je peux vous dire que je l'utilise, vraiment. Non, franchement, elle est tip top. Je trouve qu'elle fait un joli teint et ouais, je peux vous dire que je pense que je la rachèterai celle-ci. Voilà. Ensuite, bronzer. Donc bronzer pour faire mon contouring, c'est le bronzer Honolulu de W7. Ça fait un moment que je ne l'avais pas racheté et je l'ai racheté sur JBC Cosmétiques. Bon, vous avez dû voir le haul, hein, pareil, juste là. J'espère que je pourrais tout mettre tous les i, je pourrais mettre que 5 pour info. Donc voilà, mais de toute façon au pire, voilà, tous les liens sont en barre d'infos. Et il paraît super foncé comme ça, mais pourtant il est bien pigmenté. Mais il faut pas y aller comme des bourrins non plus. Hein. On fait pas comme ça avec son pinceau pendant 1000 ans. Hein. On fait un tout petit peu, on secoue le pinceau et on fait son contouring. Et moi c'est ce que j'utilise tous les matins. Hein. Donc mon contouring, voilà, ça fait pas crade. Et je le trouve vraiment bien. Et c'est le dupe du Hoola de Benefit. Donc je pense que quand même celui-ci est un peu plus foncé que le Hoola. Mais franchement moi je l'aime bien, il est pas cher et il fait très bien son job. Sincèrement, en plus il est mat. Voilà, pour moi c'est nickel chrome. Ensuite, blush. J'ai 3 blushs à vous montrer. Alors, tout d'abord, j'ai ressorti mon Marc Jacobs. Hein, c'est un blush que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympa, avec une belle couleur. Franchement, celui-ci, je l'ai ressorti. C'est la teinte 504 Kink and Kisses. Et c'est mon premier blush Marc Jacobs. Et j'en suis extrêmement contente. Voilà. Ensuite, j'ai sorti un blush Tarte que j'avais acheté aux États-Unis il y a ça fait déjà 4 ans. Quelle tristesse. Donc c'était la teinte Tipsy, c'est le seul que j'avais pris là-bas. Et c'est une couleur qui est corail, qui est juste sublissime. Et il est toujours nickel chrome, la couleur est toujours aussi intense. Et j'espère franchement que Tarte arrivera chez Sephora parce que les produits Tarte c'est vraiment de la bombe. Ensuite, Kiko. Eh oui, je vous avais montré dans les mois précédents un blush Kiko, mais c'était pas celui-ci. Et vu que j'ai fini l'autre, et ben j'ai sorti celui-ci que j'avais déjà dans mes tiroirs. Et voilà, j'aime bien utiliser voilà, régulièrement un blush et alterner avec d'autres.
Et voilà, j'ai vraiment envie de terminer mes produits en fait. J'ai vraiment envie d'utiliser ce que j'ai dans mes tiroirs parce que j'en ai énormément. Et il faut les utiliser à un moment ou à un autre. Même si j'en achète beaucoup. Mais il faut quand même utiliser les produits qu'on a. Et c'est vrai que les blushs, j'en achète pas trop. Je suis plus highlighter en ce moment et rouge à lèvres. J'ai vraiment un problème, je vous dis franchement. Entre les rouges à lèvres et les highlighters, j'ai vraiment un souci psychologique. Mais bon, que voulez-vous? Je vais pas me faire interner pour ça. Hein. Ils vont me prendre pour une folle. Déjà que je suis folle, ils vont encore plus me prendre pour une folle. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Ensuite, highlighter. Tout d'abord, les highlighters que j'ai achetés sur le site de JCB Cosmétiques ou JBC Cosmétiques. C'est les blushs, les highlighters, les highlighters techniques de la marque Technique. Franchement, ils sont géniaux. Ils coûtent pas cher. Et je pensais pas qu'ils étaient aussi bien. Et ça, franchement, je vous les conseille. Si vous avez un tout petit budget, ça, c'est de la bombe. Là, je vous avais fait une vidéo sur mes 10 produits trop bien à moins de 10 €. Je pense que je vous préparerai une liste de 10 produits trop bien. 10 produits géniaux à moins de 5 €. Faut que je fasse des recherches hein, parce que moins de 5 € c'est tendu quand même. Hein. Mais je vais trouver. Je suis sûre de moi. Donc courant août, je vais essayer de vous caler ça courant août. Voilà, donc je pense que on peut trouver des petites pépites à mini prix. Voilà, pas besoin de claquer 50 € dans une palette comme celle qui arrive. Voilà. Donc non franchement allez faire un tour sur le site JBC Cosmétiques. J'étais très surprise, c'est la première fois que je commandais. Très contente. Et highlighter, forcément, la palette Aurora de chez Anastasia. Donc il y a une revue des swatchs qui va arriver sur cette palette, qui sera dispo chez Sephora à la rentrée je pense. Moi franchement je suis fan. Donc je l'ai achetée hein, sur le site de Beauty Bay. Voilà, elle était déjà sortie et c'est de la bombe. J'ai testé toutes les couleurs. Une par une, chaque jour de la semaine. Pour pouvoir me faire un avis. Et comment vous dire? Et ben comment on fait quand on aime tout? Voilà, il n'y a pas une seule couleur que je n'aime pas. Franchement, et elles sont toutes portables. Hein. On dirait pas hein, comme ça. Mais elles sont toutes portables. Enfin moi personnellement, je les porte toutes et j'ai aucun souci avec ça. Voilà. Ensuite... pour fixer son maquillage, avant de passer au mascara, aux sourcils et tout, j'avais acheté ça, Make Up Forever, le Mist and Fix, fixateur de maquillage en petit format. Donc ça c'est un 30 ml, j'avais acheté dans les Beauty to Go là, de chez Sephora. Et c'est plutôt pas mal ce petit truc. Après je vous avouerai que je suis plutôt en recherche... d'un produit fixateur de maquillage petit prix et top. Pour l'instant Sephora, j'étais très contente. C'est vrai que celui-ci il est tip top, mais bon, la grosse bouteille coûte 26 €. Après voilà, à voir. Mais je recherche toujours la perfection à petit prix. Mais bon, si vous voulez tester, voilà quoi, il n'est pas très cher. Allez, on passe au sourcil. Avec ça que j'ai acheté pareil sur le site de JBC Cosmétiques, c'est un Miscope, c'est un mascara à sourcils et je le trouve plutôt bien. Franchement il n'est pas très cher, je le trouve plutôt bien. Donc après c'est vrai que la brosse est un peu plus grosse que les Benefit ou que celle de chez Essence, mais il est pas mal, il fixe bien mes sourcils donc franchement je vous en parle et j'en suis contente. Ensuite, on passe à mini prix, de mini prix à maxi prix, avec un combo. Et je peux vous dire que ce combo, c'est de la bombe de balles. Voilà. Alors, je les ai achetés, hein. J'achète, je me fais plaisir. Je fais des achats quand même réfléchis avant d'acheter des trucs à 50 balles. Je réfléchis avant. Mais c'est vrai que là, comment dire, la base de chez Dior... Donc la Dior Show Maximizer 3D, je l'avais en échantillon. Et je l'ai testé parce qu'en fait j'étais contente de ce mascara Dior. Donc c'est le Pump and Volume, hein, c'est un nouveau qui est sorti, je vous avais fait un crash test là-dessus.
j'étais contente, mais il manquait quelque chose. Voilà. Et bon, je me suis dit, une copine m'a dit, allez Audrey, essaye la base et tout. Bon, bah, je dois en avoir une dans mon tiroir, ça me dit quelque chose. Donc, je l'ai testé et je peux vous dire que, révélation, révélation de l'année. J'aurais jamais cru de ma vie que ça allait être de la bombe. Alors certes, c'est un gros budget parce qu'ils coûtent chacun plus de 30 €. Moi, je vous dis sincèrement, je les ai achetés en promo, hein, enfin, avec les codes de réduction. Je crois qu'il y avait un moins 25%. Il y avait moins 20%. Ah, moins 20% en Galerie Lafayette. Et en plus, j'avais un bon d'achat de 5 €. Donc voilà, ça m'a fait vraiment moins cher. Et celui-ci, je crois qu'il y avait moins 25% chez Marionneau. Quelque chose comme ça. Donc forcément, voilà, là ça va. Payer plein pot, non. Après, c'est vrai qu'ils valent leur prix. Hein. Enfin, surtout ça. Surtout ça, ça vaut son prix. Ça, après, il est tip top. Et moi, j'utilise ça avec n'importe quel mascara. Hein. Pas besoin d'utiliser ça à chaque fois. Mais c'est vrai que les deux combinés, c'est de la bombe de balle. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, bombe de balle. Ouais, c'est très bien comme définition. Ouais, voilà. Donc non, franchement, gros budget, mais maxi effet. Voilà. Ensuite, ça c'était pour les yeux. Ah non, mais j'en ai encore. Pour les neneuils. Pour les neneuils. Alors, j'ai ressorti mes pastellos de chez Neve Cosmetics. Moi j'aime beaucoup ces crayons, franchement ils sont nickel chrome. Les couleurs sont super sympas. C'est des couleurs un petit peu différentes de celles qu'on trouve dans le commerce habituellement. Et franchement moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est la teinte Joya. Donc c'est celle que je vous présente aujourd'hui parce que c'est celle que j'ai mis le plus en juillet. Je l'ai mis en ras de cils inférieur mais je pense que vous verrez rien à la distance où je suis. Mais franchement, ces petits pastellos sont très sympas. Donc, je mettrai le lien juste en dessous. Et ensuite, c'est les crayons Kiko. Moi, les crayons Kiko, je kiffe. Surtout les Lasting Précision. Celui que j'ai sur les yeux, c'est le gris. Toujours le même, la teinte numéro 15. Voilà, c'est ce qui est plus rapide pour moi le matin. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Et là, je m'étais acheté le 5 en solde. Donc la teinte 05 c'est un violet foncé et voilà, j'aime trop, je suis fan de ces crayons rétractables, précis, enfin voilà, ils tiennent super bien, enfin voilà, c'est de la bombe. Ensuite, on va passer aux lèvres, j'en ai beaucoup en lèvres, oh punaise, j'en ai trop pris, mais j'en ai eu tellement ce mois-ci. Alors les lèvres, crayon à lèvres de chez MAC. Je l'ai ressorti, c'est le Morning Coffee. Je vous parle rarement des crayons à lèvres parce que j'en mets rarement. C'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Je devrais en mettre plus souvent. Même là, aujourd'hui, j'en ai pas mis sur ce rouge à lèvres. Voilà, mais ouais, je sais. Mais faut que ce soit un réflexe et j'ai pas le réflexe. Moi, le matin, faut que ce soit rapidos, bambinos. Et j'ai pas envie de prendre le temps de faire mon tour de crayon. Même si je suis sûre qu'après c'est super rapide, mais bon. Voilà, au pire je le fais quand j'ai le temps ou quand j'ai un rouge à lèvres super clair ou j'ai envie de changer la couleur de rouge à lèvres, enfin bref. Et franchement ces crayons MAC sont super bien. Donc ça, ceux-là c'est les Pro Longwear Lip Pencil. Donc ils sont plus petits que les crayons classiques mais tiennent beaucoup mieux. Voilà, donc celui-ci c'est le Morning Coffee. C'est le seul que j'ai en Pro Longwear et j'en suis super contente, il n'y a rien à dire là-dessus, enfin, c'est de la bombe quoi aussi. Ensuite, en rouge à lèvres, j'en ai plein. Est-ce que je vous fais peur avec tout ce que j'ai? J'en ai plein, alors il y a des nouveautés, il y a des choses que j'ai ressorties. Enfin voilà, ouais, j'ai envie de ressortir des choses et j'ai envie de nouveautés, donc comme je vous ai dit au début, j'en achète. Petit prix et prix un peu plus élevé. Mais voilà, je me fais plaisir. Je vous avoue, je me fais vraiment plaisir. Mais bon. C'est vrai que les rouges à lèvres, c'est un peu une addiction pour moi. Et j'ai envie d'acheter plein de couleurs, plein de textures différentes, plein de... Je sais pas. Et puis je trouve toujours une couleur que j'ai pas. Même si tu crois que tu l'as, mais en fait tu l'as pas. C'est un petit peu différent. Enfin, tous celles et ceux qui sont make-up addicts et enfin, surtout celles qui sont fans de rouge à lèvres me comprendront.
Voilà. Bon allez, j'arrête mes bêtises de dire des n'importe quoi, Audrey. Alors, on commence par... Je sais même pas par où commencer. Allez, on va commencer par le plus cher. Ouais, comme ça va crescendo. Ça va... Pas crescendo, mais... enfin, voilà. Du plus cher au moins cher, quoi. Vous avez compris. C'est un Dior. C'est les Dior Addict Laker Stick en teinte 577 Lazy. Et ce rouge à lèvres, il est magnifique. Il est sublime. Sublime, sublime. Je vais tous vous les swatcher, je vais être sympatoche. Il est sublime. Voilà, voilà. C'est une couleur qui est trop belle. Et j'adore l'odeur, j'adore la texture, enfin j'aime tout. Voilà. J'aime moins le prix, en fait. Non, c'est le prix que j'aime moins. C'est ça. Presque tout. Ensuite, quand je dis quoi? J'ai dit crescendo. Ouais, je crois que c'est ça dans l'ordre, à peu près. Hein. Urban Decay, un rouge à lèvres. C'est un cream en teinte layer. Et cette couleur est juste sublime. C'est un nude, mais un peu soutenu. Et franchement, il est trop beau. Rien à dire là-dessus. Enfin, ouais, c'est de la bombe. Hein. Comme d'habitude, les Urban Decay, il n'y a rien à dire. Ensuite, un rouge à lèvres licorne avec un rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est mon tout premier de cette gamme. Franchement, je ne les connaissais pas. C'est la gamme La Crème. Et c'est la teinte Unicorn Tears. Et il est trop magnifique. Si t'es une licorne et que t'as pas ça, t'es pas une licorne en fait. Voilà. Il est juste là et je peux vous dire que ça, vous mettez ça sur un crayon ou combiné à un autre rouge à lèvres, ça donne un effet sur votre rouge à lèvres, c'est trop beau. Ensuite, un Smashbox, c'est le même genre, sauf qu'il est avec une couleur normale, on va dire. Pareil, ça, je l'ai combiné au crayon MAC que vous avez vu avant. C'est la teinte Fantôme, c'est dans les nouveaux. Et ce rouge à lèvres est hyper sympa, c'est un espèce de nude, mais un pur nude. Hein. C'est un nude, voilà. Limite on voit même pas sur ma peau. Mais celui-ci sur un crayon, c'est de la bombe. Ensuite, MAC. J'ai un rouge à lèvres MAC que j'ai ressorti. C'est le Brave, c'est un satin, il est très connu, c'est une couleur qui est sublime. Et ça c'est pareil quoi, c'est trop beau, trop beau. Non franchement j'aime trop, j'aime tout en fait. Je suis pas compliquée hein. Ensuite on va passer à des rouges à lèvres petit prix, moins de 10 €. Avec des rouges à lèvres de chez Peggy Sage. Donc j'en ai deux. Il y en avait un que j'avais déjà depuis un moment. C'est des rouges à lèvres qui sont brillants. Voilà, alors ils paraissent super flashy, mais en fait pas du tout. Et donc celui-ci c'est la teinte 000. Je le trouve magnifique. Hein. Franchement pour la saison, c'est tip top quoi, ces couleurs. Moi j'aime trop quand ça brille. Et donc récemment je me suis acheté un autre Peggy Sage, la même collection, également un brillant. Et c'est la teinte 016. Et celui-ci est trop beau aussi. Ça, il s'appelle Golden Pink, ça je m'en souviens. L'autre, sincèrement, aucune idée. Hein. Vu que j'ai plus les packaging et qu'il n'y a rien de marqué là-dessous. Bon, Golden Pink, mais c'est trop de la bombe. Voilà, il est juste là, il est trop magnifique. Et le dernier, on va dire, le dernier de sa catégorie, c'est un rouge à lèvres métallisé de chez Kiko. Mais en fait, il n'est pas tout seul. Il a plein de copains. Parce qu'en fait, j'en ai acheté 5 en tout. J'avais commencé par 3 et finalement, j'en ai racheté 2. J'ai pris la teinte 01, 02, 03, 06 et 10. En fait, ce sont des rouges à lèvres métallisés. Je vous ai fait une revue sur les 3 premiers que j'avais achetés. Et ensuite, dans le haul solde, je vous ai intégré les 2 autres que j'ai achetés ensuite. Parce que franchement, c'est de la bombe. Ils tiennent super bien. Ils sont pas chers. Et en plus, ils sont trop beaux. Voilà.
Donc, par exemple, j'ai acheté un espèce de violet de chez Violet, mais je vais vous swatcher mon préféré. J'ai acheté, eh oui, un blanc pailleté. Voilà, ça c'est en fait ces deux-là, c'est les deux derniers que j'ai achetés. Celui-ci, vous mettez ça sur le violet par exemple, c'est de la bombe, il y a plein de paillettes. Franchement, allez me swatcher ça en magasin, vous n'allez pas être déçus si vous aimez le métallisé. Ensuite, j'ai pris le 02. Donc celui-ci qui est très très beau aussi. Il est un peu plus clair sur les lèvres. Alors si vous êtes très bronzé, oubliez. Mais il y a aussi le 03. Et c'est un espèce de rose gold, mes amis. Laisse tomber la neige, c'est de la bombe. Donc celui-ci, c'est mon préféré. C'est The Rose Gold. The Bombass. The Bombass. The Bombass. Voilà. The Bombass. Oui, oui, The Bombass. Et le dernier, c'est la teinte 06. The Bombass aussi. Faut aimer le violet, mais The Bombass aussi. Enfin bref, aussi. Vous avez des couleurs de fou, du bleu, du vert, rouge métallisé. Il doit être très joli. Moi, je mets pas de rouge, mais rouge métallisé. Voilà, donc je peux vous dire que les Kiko, c'est de la bombe. Même les autres, hein, c'est de la bombe. En fait, j'aime tout. Voilà, quand je vous dis que j'ai ressorti des choses et que j'ai fait des belles découvertes, c'est ça. Donc voilà pour mes favoris du mois de juillet. J'ai beaucoup de favoris parce que voilà, je me suis maquillée tous les jours, je me suis fait plaisir. J'ai acheté des petites choses vraiment sympas. Il y a eu quelques soldes sympatoches. J'ai lu, voilà. J'ai pris soin de mon corps. Et j'ai mis pas mal de vernis aussi, bon pas là. Mais non franchement, petit favori sympa. Après dites-moi si vous avez des favoris en commun avec les miens. Parce que vous savez que j'aime bien savoir. Et mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis s'il y a des choses que vous trouvez bidon quoi. Moi j'aime bien aussi savoir si vous trouvez que les produits que je vous ai montrés, vous aimez pas du tout. Après ça peut arriver. Chacun ses goûts, chacun son type de peau, chacun son truc quoi. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir d'autres favoris. Et je vous les fais tous les mois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.